Donc ici, je vais prendre la série conventionnelle sur laquelle nous sommes en train de travailler. Ça veut dire la série du CAC 40 de mars 90 jusqu'au 31-12. Ça veut dire qui inclut la crise de 2020 du Covid. Et donc, tout ce que nous avons dit, hein, regardez, non-stationnarité en moyenne, non-stationnarité en variance. Je vais faire la transformation logarithmique pour stabiliser la variance. Et donc, je vais avoir le L CAC 40. Donc, on a écrasé, on a amoindri, on a essayé d'amoindrir les fluctuations de sorte à ce que on va réduire cette forte hétéroscédasticité du CAC 40. Ensuite, si je trace le corrélo, on voit la caractéristique fondamentale de ces séries temporelles, à savoir une décroissance lente de la fonction d'autocorrélation qui témoigne de la présence d'une tendance. Et ici, comme il s'agit d'un pic significatif au retard 1 et que le paramètre est égal à 1, nous sommes en présence d'une tendance stochastique parce qu'il y a une racine unitaire dans la structure de la série du CAC 40 qui génère et qui est à l'origine de cette tendance. Et par conséquent, ce qui nous reste à faire, c'est une fois avoir effectué ces tests informels qui se basent sur l'examen visuel de la représentation graphique et sur l'exploration de la fonction d'autocorrélation, on va faire appel au test de Dickey-Fowler. Et donc là, vous voyez, là, vous avez View et vous avez Unit Root Test. Et là, vous avez la boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et dans cette boîte de dialogue, vous avez le test, c'est Augmented Dickey-Fowler. Naturellement, comme j'ai dit, il y a plusieurs autres tests, hein. Il y a Phillips-Perron, KPSS, Elliott, enfin, il y a beaucoup de tests de racine unitaire, mais le plus célèbre et le plus simple, c'est Dickey-Fowler. Et la simplicité, c'est une vertu. Et donc, ici, nous allons appliquer le test de la racine unitaire à la série brute, transformée en log, mais on n'a pas modifié la série temporelle. Et donc là, si vous voulez, je vais prendre le modèle le plus simple. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de constante dans la structure de cette série temporelle. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais prendre lag length, ça veut dire le nombre de retard qu'il faut prendre. Et là, je vais aller, il y a automatic selection, la sélection automatique par optimisation. Et donc là, vous avez le critère d'Akaik, vous avez Akaik Information Criterion, vous avez Schwarz Information Criterion, vous avez Anand Queen, vous avez l'Akaik modifié, le Schwarz modifié, etc., et le Anand modifié. Et donc, nous, on a l'habitude de travailler avec le modèle, avec le critère le plus simple, le critère d'Akaik. Voilà, toujours la simplicité. Et donc, je vais choisir, tiens, je vais dire, écoute, au logiciel, je vais dire, écoute, je te donne un retard de 20 retards. 20 retards, ça correspond à 20 jours de trading, ça veut dire c'est un mois. Et par optimisation, trouve-moi le nombre de retards qui sera susceptible de corriger l'autocorrélation des résidus du modèle d'estimation de la racine unitaire. Et donc là, je lui dis OK. Et lui, mon logiciel, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait le calcul. Il va trouver ça. Il va trouver ça. Je vais essayer de le mettre sur un dossier voilà. Et donc ici, si vous voulez, on va voir les choses étape par étape. Je dirais la chose suivante, c'est que voilà, donc la variable dépendante que nous sommes en train d'estimer, donc ça c'est, si vous voulez, c'est l'équation de Dickey-Fowler. Donc ça c'est l'équation du test, ça veut dire l'équation du test, d'accord? La variable dépendante, ça veut dire la variable qui nous intéresse ici, c'est le delta du CAC 40 au logarithme, on a la formule. Okay, la méthode qu'on va utiliser, la méthode d'estimation, c'est la méthode least square, ça veut dire ce sont les moindres carrés ordinaires. Et au fait, ici, vous avez, ça c'est le premier là, ça c'est le ρ, si vous voulez, dans l'équation de tout à l'heure. Et tout ça, ce sont des retards. Tout ça, ce sont des retards. Donc, il y a ces retards. Il y a ces retards pour faire l'estimation. Ces retards. Et donc, ces retards-là vont nous permettre de corriger, ces retards-là vont nous permettre de corriger l'autocorrélation. Et donc là, si je reprends à zéro le test, donc vous avez l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est le CAC. C'est le CAC, il a une racine unitaire. Ici, c'est le cas le plus simple, ça veut dire que nous n'avons rien
exogéneuse, nous n'avons pas de variable exogène, nous avons juste la racine unitaire. Donc, il n'y a rien. L'exogène, rien. Pas de tendance, pas de constance. Tout à l'heure, on va les rajouter. Et donc, au fait, ce qui est nouveau, c'est ça ce qui est nouveau, c'est que je vais faire le lag length égale à 6. Ça veut dire, au fait, les retards qu'on va utiliser, based on archaic information criterion. Donc, au fait, sur la base du critère d'archaïque, le critère d'archaïque nous a dit que le nombre de retards, c'est 6. Et donc, ces 6 retards-là, ce sont eux qui vont nous permettre de faire l'estimation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, lorsque vous avez le retard, d'accord? Donc, en fait, le retard 6, c'est le retard optimal sélectionné sur la base de critères d'archaïque. OK? Donc, en fait, fondamentalement, il n'y a rien qui change, quoi. Parce que ici, si vous voulez, lorsque vous voulez prendre une décision, vous dites, j'ai la statistique des tests, c'est 0,89 ici. J'ai la valeur critique à 5%, c'est moins 1,94. Donc, vous faites la règle de décision, c'est que je dis mon testat 0,89 strictement supérieur à moins 1,94, H0, accepté. Vous pouvez aussi, hein, j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire, vous pouvez aussi mobiliser la probabilité associée, quoi. Donc, si vous avez la probabilité 0,80, 90, 18, autrement dit, vous avez 90% de chances que H0 soit vrai, soit vérifié. C'est-à-dire, il est largement strictement supérieur à 0,05 et donc il y a bien une racine unitaire. Et donc, au fait, la version augmentée de DQ-Fowler, il a comme seul objectif, la version augmentée de DQ-Fowler, il a comme seul objectif de corriger l'autocorrélation par le rajout de variables supplémentaires. Et donc ici, si je vais faire le deuxième cas, vous allez voir, donc là, je vais rajouter le deuxième cas, ça veut dire que je vais rajouter la constante. Et bien là, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Si je prends la sortie du logiciel sur la constante, vous allez voir que ça ne change absolument pas. Et donc, vous avez la deuxième sortie. Et donc, la deuxième sortie, c'est pareil. Vous avez la constante ici. C'est nouveau. Voilà, là, vous avez la constante de la structure. Et vous avez les retards. Ça veut dire que ces retards, ils vont toujours être là. Pour corriger l'autocorrélation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que vous avez le log, vous avez la première ligne, c'est ρ, ça veut dire que c'est la racine unitaire, puis vous avez les retards, puis vous avez les constantes. Et enfin, si je prends le dernier c'est, je vais faire le trend et intercept, ça veut dire la tendance et la constante, ben, je vais avoir la même chose. Et cette fois, vous allez voir qu'il y a un troisième élément qui va se rajouter. Et ce troisième élément, je vais vous envoyer les sorties d'ordinateur là, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous les envoyer. Voilà. Donc là, vous avez ça, ce sont juste les retards pour corriger l'autocorrélation. Ici, vous avez les retards pour corriger l'autocorrélation. Vous avez, ça c'est le ρ, ça veut dire que c'est la racine unitaire, hein, c'est la ligne pour la racine unitaire. Là, vous avez la ligne pour la constante. Cette ligne, c'est pour le paramètre de la constante. Et puis, vous avez… alors, est-ce que je peux… Voilà. Et donc là, vous avez la tendance, quoi. Vous avez la tendance. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça, c'est le modèle 3. Le modèle 3, vous avez… enfin, ce qu'on va voir, ça, c'est le testat, parce que tout à l'heure, la règle de décision va se prendre, c'est ce testat qu'on va corriger. Hein, rappelez-vous, tout à l'heure, on l'a fait. Donc, je vais le faire dans une autre couleur, plutôt
plutôt. Oui, bon, on verra. Allez. Donc, en fait, ça, c'est le paramètre de la. C'est le testat de la constante, c'est le testat de la tendance, ça, c'est le modèle 3. Et puis, on a le modèle 2. Donc, le modèle 2, là, vous avez le testat. Et ce testat, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, c'est lui qu'on va voir. Est-ce qu'on va comparer à la valeur critique? Et puis, le modèle premier, il n'y a pas de retard, quoi. Et donc, fondamentalement, il y a rien qui change par rapport au modèle de départ de Dickey-Fowler. Ça veut dire le Dickey-Fowler simple. Ce qui change, c'est juste le nombre de retards. Et pourquoi cela change? Ben, tout simplement, pourquoi